Pour ne pas perdre pied, il faut fixer l'horizon. Mouvementer, se donner l'impression qu'on est stable. S'agiter un minimum. Les respirations sont salvatrices comme dangereuses. Il faut aspirer à un rythme régulier et profond. Idéalement, se placer dans le sens de la marche. Surtout, rester concentré sur un point, au loin. J'ai fait pendant quelques années des recherches en essayant de distinguer la notion de lieu et d'espace, en m'intéressant beaucoup en fait aux conventions et en me disant que les lieux étaient construits par des conventions et qu'il y avait toujours un vocabulaire qui était lié à un lieu. Il y a le haut, il y a le bas. Constater le centre pour mieux définir le point de fuite, au cas où. Là, c'est une lecture liée au paysage. Je me suis pas mal inspirée en fait des voyages en train, quand on regarde à travers la vitre aussi, et puis qu'on observe le paysage en fait. On s'installe sur cette linéarité et on allonge le regard à défaut du corps. Pour moi, c'était une forme de métaphore en fait, face à une fenêtre et une observation qu'on peut avoir, et puis cette distanciation et puis cette séparation qu'il y a toujours entre ce qu'on observe et puis là où on se situe en fait. Découper une partie de l'espace, l'habiter et prétendre arrêter l'extérieur. Devenir un morceau suspendu, se laisser balancer, fixer son attention et donc s'attendre à la catastrophe. Je dirais que mon travail, de manière générale, c'est toujours structuré vis-à-vis du langage, dans sa potentialité à la fois de se construire et de se déconstruire. Et donc ça peut prendre forme dans des textes, ou dans des performances, ou dans des installations. On observe comme si c'était un choix. On se rassure de ce qui est encore à portée de vue. Porter la vue, ça veut dire prendre et soutenir un regard, dans un effort d'atteinte, le transporter et mesurer son poids. Il y a les perspectives qu'on nous donne et les positions que l'on prend. Dans la déambulation, on s'habitue à la charge, émerveillé devant l'étendue. C'est vraiment l'idée d'intervention et d'expérimenter aussi le lieu ou un ressenti. Et puis, ce que j'aime bien justement, c'est soit la forme de l'accident ou alors la forme du déplacement, du dérangement. Prendre une situation donnée et puis juste changer un élément et qu'il y ait une sorte d'effet de familier, de déjà vu, mais de différent. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment de créer une relation au spectateur où il y a une vraie interaction et une forme de confrontation aussi à la réflexion que j'aurais pu me faire, mais sans en imposer une non plus. C'est plus en fait confronté à des situations. Séparément enraciné, on radote son impuissance à l'unisson. Tous mis en attente pour finalement l'être. Un désir abrité par le vide. Un haut-le-cœur, debout, au bord de l'horizon.